Floppy. Ah. Bonjour à tous, et voici donc ma 11e vidéo sur le montage et la mise en peinture de la voiture anglaise blindée de 1914, réalisée et imprimée par Pixmodel. J'ai donc assemblé toutes mes pièces. J'ai principalement monté toutes les pièces importantes du kit. Voilà, que ça soit la caisse, que ça soit les roues, que ça soit les feux, voilà, la mitrailleuse, etc., etc. J'ai quasiment tout positionné, si ce n'est que quelques petits éléments au niveau de la caisse à outils. Voilà, donc je vais la présenter sous cette forme-là, hein, avec ici les deux figurines à l'arrière et la figurine qui sera collée ici à l'avant, que j'ai modélisée et peinte, qui viendra faire le troisième gars qui vient dans le moteur. Voilà, donc là je viendrai positionner ces petites pièces dans la caisse à outils que j'ai pas encore collée, mais qui est positionnée en position ouverte, qui est positionnée à sa place mais en porte ouverte. Je viendrai rajouter les clés à molette, des petits éléments, voilà. Pour la suite, en fait, je tiens à faire une toute petite vignette. Donc, je vais prendre tout simplement, comme j'ai l'habitude, du polystyrène extrudé. Hein, je m'en sers pour faire plein de choses. Voilà. Je vais couper ça à la bonne dimension. Trancher une petite partie du restant pour venir faire une partie un petit peu surélevée. Donc du coup, pour le coup, je vais juste couper au cutter classique, des sections droites, revenir par-dessus. Une fois que j'aurai coupé, à peu près taillé la base, je vais venir coller. Alors j'aime bien, moi, c'est coller de la terre. Donc en fait, j'ai une base de terre séchée, que j'avais passée au micro-ondes, que j'avais tamisée, de façon à avoir de la terre hyper propre et saine, fine. Et j'aime bien venir coller cette terre-là avec une couche d'abord de colle à bois. En fait, je viens mettre de la colle à bois, je viens saupoudrer de la terre, et puis je laisse sécher. Une fois que j'ai fait ça, suivant les teintes, soit je passe un coup d'aéro pour faire des teintes et des différentes couleurs de teintes de terre, et puis après, je vernis en mat pour tenir un petit peu plus les grains, les petits grains de terre. Soit effectivement, je peins pas, mais je vernis la totalité, ou je saupoudre. Alors j'ai une petite technique que je vais vous montrer. Je saupoudre avec un petit spray, juste de la colle à bois ou de la colle blanche, avec de l'eau, et je viens par-dessus saupoudrer petit à petit. Voilà donc la terre, hein, comme je vous le disais, c'est vraiment de la terre qui est passée bien sèche, bien propre, bien fine. Hein, j'en garde plusieurs coloris, mais en général j'utilise celui-ci que je garde précieusement, et je viens saupoudrer doucement un peu partout. Et comme je vous le disais, j'ai récupéré cette petite bouteille avec le spray, je mets un tout petit peu de colle blanche et je saupoudre avec l'eau pour que ça passe bien, et j'en mets et j'en mets et j'en mets, de façon à pouvoir obtenir quelque chose d'uniforme. J'ai préparé donc ma mixture, hein, voilà, donc ça me fait un effet, vous voyez, un peu granuleux, un peu, voilà. J'ai quand même mis de la peinture pour éclaircir un peu le ton. J'ai mis du vernis pour faire tenir les moindres éléments. Il n'y a rien qui tombe, il n'y a rien qui colle. J'ai laissé à nu toute cette partie-là que j'ai surcollée par-dessus à la découpe, voilà, pour faire un petit peu de dénivelé. Et je vais m'apprêter à amener en fait le flocage sur cette partie-là. En parallèle, j'ai modélisé deux petites choses. Alors j'ai modélisé une petite chose, c'est que j'ai modélisé une petite barrière, voilà, modélisée et imprimée. J'en ai fait 3, donc 2 à la même taille. Je l'ai peinte, marron, un petit vernis, un petit jus, voilà. On a une petite barrière, il y a un petit trou au milieu, mais ça ne me dérange pas plus. Je pense que cette barrière-là, je vais venir l'intégrer ici sur la partie haute. Voilà, de façon à avoir une petite barrière, à voir que tout ça, là, ça sera vert de plantes, etc. Voilà, c'est surtout cette partie-là qui va me donner du travail maintenant. Et puis, je me suis attelé avec de la ficelle, comme je vous l'avais dit, à essayer de faire un arbre. Alors, j'ai pris de la ficelle assez classique, j'allais vous dire,
assez épaisse quand même. De la vraie ficelle, pas du plastique, hein. Il y a de la ficelle en plastique, ça marche probablement moins bien. Je vous avoue, j'ai pas essayé. On m'avait conseillé quand même de la prendre de la vraie ficelle. J'en ai coupé un bout, je l'ai englué de colle de cyanolite, et puis j'ai concrètement défait tous les fils. Et puis je suis venu saupoudrer avec de la bombe de peinture, de la bombe de colle, pardon, en bombe, et je suis venu mettre du flocage. Ce qui m'a donné ça. Voilà. Certains diront c'est naze, d'autres diront, moi j'adore. Franchement, quand je regarde les petites feuilles, les trucs, voilà, je trouve que j'ai véritablement quelque chose de fin. Après, j'ai fait une forme un peu particulière du dessus parce que je veux le placer dans l'angle. En fait, pour l'instant, il est sur mon petit support, mais je veux le placer dans l'angle de façon à pouvoir protéger en fait ce côté-là et la partie arrière. Un peu comme si on avait coupé l'arbre ou coupé la vignette à cet endroit-là. Je veux pas le faire dépasser parce que par la suite, je sais que je me connais. Je vais soit mettre une espèce de vitrine, je vais me trouver soit du plexi ou quoi que ce soit, mais de façon à venir protéger cet ensemble. Donc là, j'aurai mon arbre qui viendra dans l'angle à cet endroit-là, ma petite barrière ici, un peu d'herbe et des fleurs, et le véhicule qui viendra, hop, je vais vous le mettre en place juste comme ça, vite fait, voilà, hop, voilà, et le véhicule qui viendra s'apprêter plus ou moins devant, je sais pas encore trop comment je vais le positionner, mais il viendra quelque chose comme ça. Vous voyez que ça va pas me faire une grosse vignette. Peut-être que je peux l'amener un tantinet, voilà, plus au centre, voilà. Ça sera l'idée. Peut-être que devant, comme il me reste un peu d'espace, je mettrai peut-être des pierres. Je sais pas encore ce que je vais faire, mais je vais mettre des choses. J'aime bien combler les vides. Donc voilà. Ensuite, j'ai préparé autre chose. Je modélise un petit peu, donc du coup j'en ai profité pour me faire une embase. Voilà, une embase bien évidemment sur mesure que j'ai imprimée avec une imprimante filaire. Quand je dis sur mesure, c'est voilà, j'ai choisi une embase où je peux quand même pousser par le dessous. Voilà, pousser par le dessous avec une certaine hauteur, entre autres la hauteur des 2 cm et un peu plus grande sur la partie arrière. Alors il y a aussi une chose particulière, c'est que je fais toujours un petit trou et un pré-trou dans mon embase pour pouvoir fixer au mur. C'est-à-dire que derrière, je peux mettre une chemie-moly ou une vis, hop, et je fixe et j'ai ma vignette qui est accrochée au mur, comme j'aime bien accrocher tous mes éléments sur les murs pour les voir continuellement. Voilà. Et ça viendra, bien sûr, s'intégrer entièrement. Je vous avoue que je ne l'ai pas encore trop testé, mais je pense que voilà, c'est du sur-mesure. Le but étant, voilà, hop, voilà que on n'a pas les côtés, on a quelque chose de propre, moi je trouve. À l'arrière, pareil, rien dépasse. Voilà, ça restera transportable en plus. Je le dévisse, hop, je la sors, hop, je la ressors par le dessous, comme c'est creux, on peut pousser délicatement quand même, hein. On peut ressortir le modèle. Et ça me permet de l'accrocher. Voilà, c'est un simple cadre, des formes géométriques assez basiques, plein. Je l'imprime en plein, en filière plein. Comme ça, avec le temps, ça bouge pas. Ça me permet vraiment d'accrocher au mur mon modèle parfaitement à sa petite place. Voilà, donc la suite va être tout simplement la pose. Je vais protéger quand même ma zone de terre parce que j'aime pas que ça vienne se mélanger, même si ça viendra, il faudra que je nettoie. Mais je vais mettre un peu de colle à ce niveau-là. Je vais venir poser avec le petit système que j'ai de noches pour les trains, faisant du train à une époque, pour fixer comment on appelle ça, on perd mes mots, le camouflage, j'allais dire, mais voilà, j'en ai différentes teintes. Si vous retrouvez le mot pour moi dans les commentaires, ça sera sympa. Je l'ai au bout de la... Mais voilà, c'est pas bien grave. Le flocage, voilà. Et je vais le coller, et avec le système d'électricité statique comme beaucoup d'entre vous connaissent. Voilà, je vais juste faire cette petite bande là. J'avoue que je stresse un peu parce que je maîtrise pas trop ce sujet là, mais c'est l'occasion justement d'essayer ce genre de choses. Et puis une fois que j'aurai posé ça, je viendrai poser des petites fleurs, faire des petites choses comme ça par-ci par-là, voir où il y a des trous pour pouvoir compléter tous ces éléments là. Voilà l'idée. J'espère que mes petites séances vous intéressent.
parce que je vous avoue qu'avec les chaleurs qu'on a eues ces temps-ci, le manque de temps, tout un tas de choses, bah, j'arrive pas à tout faire. Malheureusement, je manque un peu de temps. En revanche, sur la maquette en elle-même, je suis super content parce que je trouve qu'elle est magnifique. Franchement, c'est pas pour me lancer des fleurs parce que voilà, c'est pas moi qui ai créé le modèle, mais je trouve qu'elle est très belle. J'adore, franchement, j'adore. Et c'est un vrai plaisir à faire. Et j'ai aimé ce côté pièce par pièce que je fais pas toujours. Ça m'arrive parfois de le faire. Là, j'en trouvais l'utilité de pouvoir aller petit à petit, pièce par pièce. Donc voilà, il me reste quand même des petites pièces à mettre, les outils, voilà, deux, trois petites choses. La petite planche ici que je vais repositionner. Je vais peut-être faire mettre un câble ou une durite ou quelque chose dans les mains du pseudo-mécanicien. Voilà, je veux essayer de trouver quelque chose d'assez sympa. Voilà, je vous dis à très bientôt. Et puis si ça vous tente de voir la suite, eh ben, n'hésitez pas. Vous pourrez regarder la suite quand ça vous plaira sur ces courts formats que j'aime bien utiliser. Je remercie quand même Pixmodel pour la réussite franchement de son modèle. Je tiens encore à souligner, comme j'avais dit au tout début, j'ai pas d'accord commercial, rien du tout. Je ne le souhaite surtout pas avec qui que ce soit, parce que justement, c'est le plaisir de pouvoir être libre, de pouvoir dire les choses, se faire plaisir. Si j'avais vraiment eu quelque chose de négatif à dire sur le modèle, je vous cache pas que c'est un tantinet difficile de pouvoir le faire. La seule chose que j'aurais pu presque parler, ça aurait été, allez, sur le livret que j'adore, franchement que j'adore, ça aurait été peut-être une explication ou une petite chose par-ci par-là. Voilà, je pourrais exprimer ma volonté sur des petits détails, c'est presque rien, mais qui parfois me laissaient. Alors, ça nous laisse le choix, hein, faut être d'accord. On a le choix de pouvoir faire certaines choses, et donc du coup, tous les choix ne sont pas forcément euh, montrés. Encore que, hein, il y a beaucoup de choses très intéressantes. Mais voilà, c'est des petits détails. Ça m'a pas empêché de le monter, de le faire. J'ai eu un plaisir vraiment de A à Z. Je suis même impatient du coup d'avoir terminé pour pouvoir m'atteler au nouveau modèle que j'ai cru apercevoir, qui est en précommande, mais que je souhaite vraiment faire et avoir, j'espère, autant de plaisir que celui-là. C'est pas fini, je pense qu'il y aura encore une, peut-être deux petites vidéos. Comme je parle beaucoup, j'explique un petit peu ce que je fais, je suis pas encore super doué pour et faire et vous montrer en même temps. Donc j'avance, j'ai fait mes jus, je vous ai montré un tout petit peu. Voilà, je fais deux, trois trucs quand même quand je peux, quand j'ai une petite heure par-ci, par-là. Et je pense faire la suite dès que j'aurai un petit creux, un petit moment pour pouvoir me faire plaisir à continuer ce modèle, le finir. N'hésitez pas si vous avez des petites remarques, des suggestions, je suis toujours preneur. Maintenant, il y a des choses de faites et de réglées, donc je changerai peut-être pas forcément grand-chose. Après, c'est toujours intéressant, surtout pour ceux qui lisent en plus les commentaires. Ils peuvent aussi avoir l'intérêt de dire ah t'aurais pu faire ça ou t'aurais pu mettre ça comme ça, sachant que là c'est pas encore fini. Le modèle en lui-même est presque fini. Mon décor est loin d'être fini parce que je vais rajouter plein de petites choses. J'ai choisi le côté verdure, un peu campagne, etc. Vraiment, voilà, c'est ça qui m'a plus attiré. Donc, je vais rajouter pas mal de plantes et d'effets au fur et à mesure. Je vous dis à très bientôt et portez-vous bien. Au plaisir. Flopitra.